Robert, ben, il y a un compagnon de route de l'espace depuis des années. Et effectivement, d'une façon globale, la culture du coaching est pour moi à la base de la culture de l'espace. C'est contenant, accompagnant, c'est à l'écoute, c'est écouter aussi bien la personne dans sa profondeur, dans son intime, dans ses difficultés, dans ses peurs, que dans sa volonté de mieux réaliser sa vie. Voilà, donc c'est bien. Et je remercie beaucoup Robert d'être là et de voilà. Merci, je suis tout oui et je trouve ton bouquin remarquable. Je t'ai vu dans une présentation à Paris et voilà, donc je suis tout oui pour être là et je remercie toutes les personnes qui sont là et qui sont présentes. Ok, merci beaucoup. Donc, d'abord, effectivement, je voudrais remercier l'Espace des Possibles, Yves, et puis Sharif, avec qui on a monté ce webinaire. Et donc, voilà, juste peut-être me présenter deux petites minutes. Je travaille en fait dans l'accompagnement depuis une quarantaine d'années. Et j'ai été entre autres à un moment donné initiateur et créateur d'écoles d'ingénieurs dans le Nord, en Vendée et en Morbihan. Et j'ai dirigé l'une d'entre elles pendant 11 ans. Et c'est dans le cadre de cette mission de directeur d'école d'ingénieurs que j'ai fait un premier coaching d'équipe et qui a complètement transformé le projet de l'école. Et du jour au lendemain, c'est devenu une école géniale. Du coup, ça m'a convaincu de me former au coaching. Et depuis 2005, je me consacre que au coaching. Et puis, j'ai ouvert en 2013 une activité de supervision de coach. Et aujourd'hui, je suis en retraite active en faisant essentiellement maintenant de la supervision. Voilà. Alors, quand je commence ce genre de rencontre, tu peux peut-être passer à la diapo suivante, Sharif. Quand je fais ce genre de rencontre, j'aime bien démarrer avec… on ne voit toujours que la même diapo, hein, Sharif. Ah là, ça y est. J'aime bien commencer par quelques règles du jeu. Alors, dans le coaching, nous, on appelle ça la règle des 3 P. Et c'est déjà quelque chose que vous pouvez en tous les cas retenir de cette rencontre. La règle des 3 P, c'est que c'est parce qu'on est clair sur toutes les protections dont on se donne. Et c'est clair parce qu'on s'est donné toutes les permissions qu'on avait besoin de se donner, qu'on accède à la puissance. Voilà. Et donc, si on veut effectivement que ce webinaire soit puissant, il faut qu'on soit clair sur, et dès le départ, sur quelles sont les protections dont on va se doter et les permissions. Alors, quand je le fais avec une équipe, c'est l'équipe qui fait émerger les règles du jeu de protection et de permission. Là, on est là pour 1 heure ensemble, donc j'ai mis vraiment le strict minimum. Mais déjà, si on respecte cela, je pense qu'on se met en bonne condition pour réussir ce webinaire. Donc, la première protection, c'est la confidentialité. Et donc, c'est important de savoir que le webinaire est enregistré. Et donc, je vous invite, si vous parlez de quelque chose de plus personnel, voilà, je sais pas si, ben oui, j'ai l'intention de divorcer la semaine prochaine, c'est peut-être pas forcément quelque chose à dire dans le webinaire. Je ne vous souhaite pas non plus de divorcer la semaine prochaine. Mais voilà, donc en tous les cas, vous pouvez partager des choses en veillant à garder votre intimité. Voilà. Et puis, donc, la deuxième protection, c'est que moi, je vais vous proposer de faire des choses, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous propose. Je vais vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Là, on est 17 en ligne, peut-être plus. Si vous ne répondez pas aux questions, j'ose espérer qu'il y en aura un parmi les 16 autres qui y répondra. Et puis, donc, au niveau de la permission, je donnerai deux consignes. La première, c'est de ne pas tout comprendre. En tous les cas, de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, tiens, pourquoi Robert il nous parle de cette question? Pourquoi il nous parle de ces règles du jeu? Et puis, on va constater au fur et à mesure du webinaire que heureusement qu'on a déposé ces règles du jeu au début.
Voilà, donc ce n'est pas forcément tout comprendre ou tout comprendre tout de suite. Et puis, même chose, d'imaginer que mes interventions qui peuvent être un peu provocantes, sont faites avec un a priori de bienveillance. Voilà. Je vais prendre un exemple plus concret. Si à un moment donné, vous prenez une décision en cours de ce webinaire et que en fait, cette décision ne dépend pas de vous, moi, je vais peut-être dire, bah, tiens, peut-être qu'il faudrait en plus que vous alliez déposer un cierge dans l'église d'à côté. Alors, vous allez me regarder en disant, bah, pourquoi? Bah, parce que vous êtes en train de prendre une décision qui ne dépend pas de vous. Donc, en fait, vous êtes en train de prendre une décision qui n'existe pas. Voilà. Donc, c'est une façon un peu provocante de vous aider à prendre conscience que la décision que vous prenez n'est pas une décision. Voilà. Tu peux rallumer ton micro, Robert? Robert? Oui. Ouais, il y a une mauvaise manip. Ouais. Je voulais fermer Voilà. tous les micros. Si à la fin de ce webinaire, vous souhaitiez en reparler 5-10 minutes, vous aurez à la fin de mon intervention mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Et donc, on peut se recaler 5 minutes pour reparler, pour dire, bah, tiens, sur cette question, j'ai trouvé bizarre votre réponse, ou voilà, ou j'ai envie de prendre 5 minutes de plus sur ce qu'on a évoqué. Voilà. Enfin, pour moi, il y a un service après-vente voilà, et qui n'est pas pour faire du business, c'est juste pour très concrètement que ce webinaire se boucle bien avec vous. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. Oui. Alors, dans les règles du jeu, j'aime bien aussi rajouter quelques règles de fonctionnement. C'est d'une part de commencer votre intervention par votre prénom pour qu'on évite de chercher votre tête en disant c'est qui parle en regardant toutes les bouches. Donc là, on sait tout de suite qui parle. Donc, commencez par votre prénom et de faire des interventions courtes puisqu'on est nombreux et que ça puisse du coup laisser de la place à d'autres aussi. Et puis, je vous invite à ce que votre téléphone soit éteint. Et j'en fais moi-même l'expérience, j'ai oublié de l'éteindre, donc je le mets sur mode avion pour qu'on soit vraiment à disposition. Voilà. Et si vous étiez dans un environnement bruyant, vous coupez le micro, mais sinon, si vous n'êtes pas dans un environnement bruyant, même si on est 15 ou 16 avec le micro ouvert, ça fonctionne tout à fait. Voilà, donc… Avant, excuse-moi Robert, je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne et qui ne connaissent pas l'espace des possibles. Donc, je vais juste faire 3 lignes sur oui, vas-y, l'espace pour recadrer un petit peu le contexte. On est dans une série de webinaires. L'espace des possibles, c'est un lieu magique, un lieu incroyable qui existe depuis plus de 40 ans et qui est au nord de Bordeaux, où justement on peut tester, on peut profiter du temps des vacances pour faire des petits pas dans sa vie, dans le cadre de l'épanouissement artistique, dans le cadre de l'épanouissement personnel. Et dans ce cadre-là, bah, on s'est dit que c'était intéressant de continuer cette démarche en dehors des saisons grâce à cette série de webinaires. Donc, merci d'avoir répondu présent pour apporter ce savoir. Et c'est toujours le cas de l'espace des possibles. C'est des passionnés qui sont experts dans leur domaine, qui vont donner envie, qui vont avoir envie de partager leur savoir et sous forme d'atelier à l'espace des possibles et là sous forme de webinaire. Donc voilà, et on a eu la chance d'avoir Yves là tout à l'heure, qui est le fondateur, qui est monsieur multicasquette, qui est présent sur tous les fronts, qui anime, qui est directeur, qui en même temps gère ce lieu de plus de 13 hectares avec 100 mobil-homes à côté de la mer et qui tourne comme ça avec les bonnes volontés de toutes les plus de 80 000 personnes qui sont déjà passées. Donc voilà, donc là tu es le deuxième de la série. Il y a Emeline qui regarde et qui va être le prochain webinaire. Et donc, pour ceux qui veulent, les inscriptions sont ouvertes, hein, que vous soyez proposant et que vous soyez amateur aguerri ou professionnel, vous pouvez proposer des ateliers ou bien simplement envie de passer des vacances autrement, des vacances qui font grandir. Comme le dit souvent Yves, des petits pas à l'espace des possibles, c'est des grands pas dans votre vie. Donc, voilà, inscrivez-vous. Mais par contre, attention, parce que venir une fois, c'est venir tout le temps, tous les ans. Et ça, on a pu le voir avec les vidéos que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. On a interviewé plein de gens qui viennent là depuis 10, 15, 20 ans. C'est impressionnant. Voilà, je m'arrête là pour te laisser la place et profiter au maximum. C'est le sujet d'actualité aujourd'hui. C'est le bilan. C'est l'occasion tous les ans de pouvoir se lancer dans l'année. Et c'est vrai que moi, j'adore. C'est un de mes sujets de prédilection. Et donc, je suis très content et je vais suivre tous tes enseignements avec parcimonie.
Voilà. Yves, tu vas juste rajouter un petit mot avant de lancer le webinaire? Il n'y a pas ton micro? De toute façon, Yves, il y aura un moment après le webinaire pour justement aller plus loin dans la méthode, il y a pas mal de sujets à aborder. Enfin, simplement que je pense qu'avec le wiki de l'espace, etc., les gens peuvent avoir des ouvertures à l'espace avec différentes personnes, différentes rencontres, mais c'est à eux aussi d'apprendre par eux-mêmes et d'aller voir des choses. Et moi, je pousse les uns et les autres, justement, d'aller voir le webinaire de Robert. Le webinaire sera consultable en ligne. Oui, en replay, bien sûr. Après, bien sûr. Oui. Voilà, en replay. Et on coupera voilà, même les meilleurs morceaux pour donner envie, justement, pour ceux qui n'ont pas le temps. Je pense qu'on a une obligation aujourd'hui de se former mieux que justement accompagner des personnes, être coach, etc. C'est pas, même si on apprend les débuts, les prémices dans quelque chose, après il faut continuer, se faire coacher ou se faire accompagner, c'est vraiment un gros boulot si on veut pas que ce soit que ça fasse pchit et puis ou de faire des conneries. Et je te remercie, Robert, de montrer qu'il faut d'abord poser des protections parce qu'effectivement, moi j'ai vu à l'espace des tas de cas de gens qui partent en l'Inde, qui laissent tomber leur famille, qui essayent de monter une entreprise et ils font faillite, c'est horrible. Enfin, voilà. On joue avec des choses importantes. Il faut savoir le faire avec intelligence. Voilà. Bon, merci beaucoup, Yves. D'être là. Ok. Donc, la diapo qui est affichée là, c'est un peu une sorte d'introduction. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'entends? Je disais à toi de jouer. Ça y est, on écoute, on est tout oui. Oui. Voilà, donc la diapo qui est affichée là, c'est en fait une forme d'introduction. Ça faisait déjà un certain temps que je faisais le métier que je fais. Quand j'ai découvert ce texte d'Irvin Yalom, si par hasard vous ne connaissiez pas Irvin Yalom, tous ses livres valent le déplacement et ce sont des romans. Et si vous n'avez jamais lu, vous pouvez commencer par la méthode Schopenhauer, qui est en livre de poche et qui est très, très agréable à lire. Moi, je l'ai déjà lu 2 ou 3 fois et je pense que je le relirai une 4e fois. En fait, c'est plein d'enseignements, mais on est pris par l'histoire, quoi. Donc, c'est en même temps un roman, mais en même temps, on s'enrichit à la lecture du roman. Et donc, ce que j'ai lu dans un de ses livres, Le Jardin d'Épicure, c'est je conseille souvent à mes clients de s'imaginer à 5 ou 10 ans d'ici et de songer aux belles choses qu'ils ont réalisées à ce moment-là. Puis, je pose une question qui a un véritable poids opérationnel. Que voulez-vous faire dès aujourd'hui pour vous approcher de cela? Que voulez-vous changer dans votre vie, dans la vie de votre équipe? Voilà. Alors, ce texte-là est très, pour moi, c'est un texte qui éclaire de façon assez forte tout ce que je fais depuis une vingtaine d'années dans l'univers du coaching, en particulier du coaching d'équipe, où j'accompagne des équipes pour se projeter à 10 ans, en 2033. On allait visiter leur réalisation en 2033. Et une fois que les gens ont un peu réalisé ce qu'ils réaliseraient en 2033, c'est après plus facile de mettre un pied devant l'autre en disant « Ok, maintenant je vois vers où je m'en vais et donc je vais y aller petit à petit. » Et donc, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais je pense que je vais arriver à l'espace des possibles. Je vais être là à la 4e semaine, je crois, d'avril, si j'ai bon souvenir, à la première semaine des vacances parisiennes. Et j'animerai un atelier sur ce thème-là. Donc, ceux qui auront vu déjà le webinaire aujourd'hui ou qui l'auront vu en rediffusion
pourront se dire, bah, tiens, ça vaut peut-être le coup que je m'inscrive à cet atelier où on fera ce travail-là. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette phrase de Peter Gabriel. En fait, c'est mon fils qui m'avait offert d'aller écouter le concert de Peter Gabriel qui passait à Nantes, puisque là, j'habite à Nantes. Et on a pu avoir après s'acheter les CD du concert, ce qui fait que j'ai pu noter la phrase qu'il a dite à un moment donné qui m'a beaucoup touché. Le processus mis en œuvre pour arriver à un résultat peut se révéler très souvent aussi intéressant que le résultat lui-même. Et voilà, je trouve que cette phrase-là, elle parle bien aussi, de dire qu'il n'y a pas à s'intéresser que au contenu, il y a aussi à s'intéresser à la manière dont on avance sur ce contenu. Voilà, alors lui évoquait ça, en fait, il nous présentait des morceaux qui n'étaient pas encore Ça fait penser à la phrase bouddhiste, le chemin et le but, c'est un peu la même. Ça fait penser à la phrase, le chemin et le but, finalement. Voilà, tout à fait. C'est sous une autre forme. Alors lui en parlait en ce qu'il nous présentait des morceaux qui n'étaient pas encore publiés et en disant ils sont encore au travail et c'est en fonction de votre réaction à vous qu'on va continuer à construire ces morceaux qui depuis, j'imagine, sont sortis en CD. Tu peux passer à la diapo suivante. Pour commencer mon diaporama, je vous propose de vous présenter la couverture donc, du livre que je viens de publier. Voilà, et de vous poser juste une question. Quand vous voyez ce titre, je reprends ma vie en main. Alors, il est marqué en dessous mode d'emploi, puisqu'en fait, l'idée, c'est que c'est un guide d'auto-coaching. Et donc, quand vous achetez ce livre, c'est un livre qui vous accompagne pour prendre un certain nombre de décisions et qui vous permet de changer simplement en suivant les propositions qui vous sont faites par le livre, qui sont souvent des propositions de questionnement. Qu'est-ce que ça vous fait penser à vous? Je reprends ma vie en main. Est-ce qu'une ou deux personnes pourraient, voilà, en ouvrant le micro, dire tiens, ben voilà, vous commencez par votre prénom et vous dites ce thème-là, ça me fait penser à. Alors, c'est toujours plus difficile, la première personne qui veut parler. Mais lancez-vous. Oui, allez-y, Laurence. Oui, bonsoir. Bonsoir, Eh bien, moi, Laurence. ça m'évoque le fait que je me suis perdue en chemin, si je dois reprendre ma vie en main. Oui, ça peut être une option, mais quelquefois, c'est simplement, je ne me suis pas réinterrogé. J'étais avec un cadre hier et qui disait, en fait, je m'ennuie, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Il serait donc temps que je reprenne ma vie en main. Mais il n'était pas à l'abandon. Il touchait son salaire, mais il disait, mais en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, mais je ne suis plus à la bonne place. D'accord, donc c'est une idée de prise de conscience. Voilà, merci Laurence. Peut-être quelqu'un d'autre? Oui, moi c'est Michel. Moi c'est plus par rapport aussi au couple où c'est vrai que je peux me perdre dans le couple et donc j'aimerais bien en 2023 me positionner moi avant le couple, quoi. Ne plus être en dépendance peut-être affective par rapport au couple. Alors, merci Michel pour votre remarque. Est-ce que je peux me permettre de réagir? Ah, ben oui. Ce que je suggère en tous les cas, c'est pas forcément de vous mettre devant, mais c'est pas de vous mettre vous derrière. Et pour moi, souvent, j'entends, il y a 3 projets quand on est en couple. Il y a le projet de l'un des partenaires ou les projets de l'un des partenaires. Il y a les projets du deuxième partenaire et il y a les projets du couple. Et quelquefois, c'est l'un des 3 qui prend le lead et tout le reste en découle. Et je trouve que c'est mieux si effectivement, à un moment donné, on peut dire, bon, ok, j'ai mon espace à moi, mon conjoint a son espace à lui ou à elle, et si on le souhaite, on peut aussi avoir un espace partagé où on construit quelque chose ensemble, on construit une famille ou des choses de ce genre-là. Sophie, vous vouliez intervenir? Il faut que vous mettiez votre micro. Oui, ça y est. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Alors, pour ma part, ma vie, je la prends en main. Je l'ai toujours prise en main et j'ai fait des choix comme démissionner d'éducation nationale Super. après 20 ans. Donc, Oui, voilà, je ne subis pas. En revanche, parfois, avoir les ressources pour aller là où on veut, c'est pas toujours simple. Et notamment, enfin, pour ma part, je suis confrontée au syndrome de l'imposteur qui est un certain perfectionnisme qui me bloque et qui m'empêche d'avancer. très bien. Et je pense que vous allez trouver dans la suite du webinaire peut-être quelques pistes et probablement aussi dans le livre. Je te Très bien. propose, Sharif, que tu passes à la diapo suivante. Donc, je vous invite à ne lire que la question 1 et ne pas lire la question 2. Première question, quelle est votre mission numéro 1? Que soit que vous êtes dans votre activité professionnelle ou que vous êtes dans votre vie privée. Quelle est votre mission numéro 1? Je vais vous proposer d'y réfléchir un peu en silence, de laisser cette question descendre. Et puis, on va de nouveau demander à 2-3 personnes, de préférence pas les mêmes, pour qu'il y ait une meilleure participation, la participation du plus grand nombre. Voilà. Voilà. Quelle est votre Après, ce qui mission? peut être intéressant, c'est d'utiliser aussi le chat. Oui, merci. Ben, c'est ce qu'ont fait certains Ce qui peut déjà. être intéressant, c'est d'utiliser le chat et du coup, on pourra lire. Ok, mais c'est bien qu'il y ait aussi interaction avec moi. Alors, est-ce que quelqu'un déjà veut peut-être partager Oui, sa oui. réponse? Oui, Sophie, on vous écoute. Alors, je ne sais pas quelle Sophie, mais c'est une Sophie avec ses lettres en majuscules. Il y a plusieurs Sophie dans la bande. Non, non, c'est moi qui ai répondu à oui, Sophie, qui demandait s'il y avait le replay. Ah, Du coup, j'ai d'accord. répondu à Sophie pour ça. Ok. Et qui veut partager? Bah, moi, je peux commencer du coup. Quelle est votre mission? Ma mission numéro Oui, 1, c'est vas-y. de mettre en lumière tous les passionnés, mettre en avant les projecteurs et donner le micro à tous les entrepreneurs, à tous les passionnés pour les aider à créer des synergies entre eux et les aider à se promouvoir pour vivre de leur passion. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de réagir, Sharif? Oui. Donc, je te propose d'imaginer que ce que tu viens de me dire, qui est très important et qu'il faut que tu notes parce que c'est vraiment précieux, ce serait ta priorité numéro 3. Il y a quelque chose d'encore plus important que cela. Ne me réponds pas, mais on va écouter d'autres personnes et éventuellement, après, si tu as trouvé une réponse plus importante, tu nous la donneras. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Alors, Laurence nous dit me faire plaisir, me faire du bien. OK, c'est une réponse intéressante et qui ne va pas être très très loin de ce que je vais apporter après. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ça serait bien qu'il y ait un troisième témoignage, que ça permettrait effectivement de bien comprendre où est-ce que je me situe. Oui, Séverine, allez-y. Il faut mettre votre micro. Oui, c'est bon, j'ai mis mon Voilà. micro. On vous Bonjour, entend. donc Séverine. Oui, Donc moi, pour moi, ma mission numéro 1, c'est de m'occuper des autres et surtout des personnes vulnérables en situation de handicap. Donc je consacre beaucoup de temps de bénévolat à cette mission qui m'apporte beaucoup pour très moi-même. bien. Et Voilà. donc, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que ce que vous venez de dire, qui est très précieux et que je vous invite à noter, parce que c'est vraiment, ça donne du sens à votre vie, c'est la priorité numéro 3. Il y a probablement quelque chose de plus important encore que cela. Voilà. Ok. Est-ce que, Sharif, tu as trouvé ou pas quelque chose qui était plus important?
Je dirais contribuer, être utile. Okay. Donc, il est probable que contribuer, être utile, c'est ta priorité numéro 1. On est à la limite de mes valeurs. En fait. Voilà. Et que ce que tu as tout à l'heure dit est en priorité numéro 4 ou le contraire. Voilà. Et donc, je vais vous proposer la réponse que je propose, que vous n'êtes pas obligé de prendre, puisque ça n'est qu'une proposition. La proposition, c'est que la priorité numéro 1, c'est de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de ses missions. Donc, ce n'est pas dire prendre soin de soi et envoyer tout promener, c'est prendre soin de soi pour être réellement, avec tous ses moyens en disponibilité, de respecter sa priorité numéro 3. Est-ce que cette proposition vous parle ? Peut-être vous pouvez juste lever la main sans forcément intervenir et que ça permet du coup d'avoir un peu une idée. Voilà. Et donc, si vous prenez cette proposition et que vous la prenez, eh bien, je vous propose maintenant de regarder dans votre agenda pour les 8 jours qui arrivent ou pour les 15 jours ou 3 semaines, suivant le temps que vous avez à faire. Est-ce que effectivement, prendre soin de vous, ça a de sa place ? Ou est-ce que vous êtes, moi j'étais hier ou avant-hier avec une personne qui bossait 12 heures par jour, 7 jours sur 7 et qui ne faisait pas de pause. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez regarder tranquillement dans votre agenda de la semaine qui arrive ou de demain, après-demain, la semaine prochaine, est-ce qu'il y a un peu de temps pour prendre soin de vous ? Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il constate ? Donc, il y a Laurence qui dit oui, de plus en plus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Oui, moi, je peux témoigner que la meilleure façon, enfin, moi, la solution que j'ai trouvée pour prendre soin de moi, c'est de mettre ça dans mon rituel du matin parce qu'il n'y a que ce moment-là que je suis sûr de préserver ce moment-là. Sinon, je me fais engloutir par tout ce qui arrive, en fait. Donc, voilà. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? Oui, allez-y, Séverine. Oui, j'allais partager la même réponse que la personne d'avant. Tous les matins, moi, j'ai une séance de yoga, de méditation avant d'aller travailler. Okay. Ou une marche, parce que j'habite au pied de la forêt, donc ou une marche en forêt le matin, 30 minutes pour prendre l'air. Alors, moi, en tout cas, ce que je peux partager avec vous, pour avoir fait ça avec d'autres personnes que j'ai accompagnées en mode coaching, souvent les gens disent oui, j'irai bien courir mercredi entre 12h et 13h, mais je vais me sentir coupable parce que c'est sur mon temps de travail ou que je vais arriver un quart d'heure en retard l'après-midi et qu'on va m'en faire la remarque. Et moi, je leur réponds non. Si vous allez courir mercredi entre 12h et 13h, ça fait partie de votre temps de travail. Je suis persuadé qu'après avoir couru 1 heure mercredi de 12h à 13h, vous allez être autrement plus efficace mercredi après-midi, jeudi, vendredi, et probablement que vous aurez fait beaucoup plus de choses que si vous n'aviez pas fait votre heure de jogging. Et donc, c'est vraiment de se déculpabiliser et de dire à un moment donné, bon, moi par exemple, je sais que je peux travailler de façon très intense pendant 2 heures, mais si je ne m'arrête pas au bout de 2 heures, il y a un moment donné, je travaille de façon très intense pour rien du tout, parce que quand je relis après, je me dis c'est nul. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment besoin de faire de temps en temps 10 minutes où je vais aller boire un café. J'ai vraiment besoin de faire du sport tous les 2 jours ou tous les 3 jours, et c'est calé dans mon agenda et ça fait partie de mes horaires professionnels. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur la priorité numéro 1. Et vous pourriez vous dire, tiens, mais s'il y a une priorité numéro 1, ça veut dire qu'il y a une priorité numéro 2, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème du webinaire,
mais que vous pourrez retrouver effectivement dans le livre ou dans l'atelier que j'animerai à l'espace des possibles. Mais je vous donne quand même le titre. La deuxième priorité, c'est de prendre soin de là où on va, donc de son projet professionnel à moyen et long terme. C'est-à-dire que si je sais que je suis en train, il y a quelqu'un qui a évoqué tout à l'heure, voilà, je suis dans un service d'aide aux personnes handicapées, je sais où ça va. Et donc, je suis donc serein dans ma place, que je sais dans quel champ je suis en train de m'installer pour la durée. Voilà. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Sharif? Voilà. Alors, peut-être avant de découvrir la diapo suivante, oui, avant de découvrir la diapo suivante, je peux peut-être juste te raconter une petite histoire. Est-ce que vous pourriez avant juste imaginer pour 2023, c'est quoi les 3 choses les plus importantes pour vous dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle? Vous dites, voilà, j'ai regardé l'année 2023. Si je regarde l'année 2023, c'est quoi les 2 ou 3 choses vraiment qui me paraissent vraiment importantes ou que je ne serais vraiment pas content si ça n'a pas eu lieu en 2023? Vous pouvez aller franco puisqu'on ne partagera pas sur vos réponses. C'est-à-dire 3 au niveau personnel et 3 au niveau professionnel. Si vous avez le temps, vous pouvez en prendre 3 pour le niveau professionnel et 3 pour le niveau personnel. Mais 3 choses importantes qui peuvent faire partie de vos souhaits pour l'année 2023, mais qui peuvent être aussi de dire, bon non, ça, je suis sur telle mission et ça m'intéresserait vraiment de réussir ça. Voilà. Alors, pendant que vous réfléchissez à vos 3 ou 6 choses importantes, voilà, 3 choses importantes dans votre vie, ce que je vous propose, c'est une petite histoire que vous connaissez probablement, c'est l'histoire des gros cailloux. Vous avez certainement déjà entendu, mais je vous la raconte quand même. Voilà, c'est un professeur qui fait un cours de management et il s'avère qu'il n'a pas vraiment le temps, donc il dit, je vais faire un petit cours en résumé. Donc, il sort un grand seau, un grand bocal, et il remplit le bocal avec des gros cailloux, et il demande aux gens, aux participants donc, de l'école de management dans laquelle il intervient, est-ce que mon bocal est plein? Et donc les gens naturellement disent, bah oui, vous ne pouvez pas mettre plus de gros cailloux que ce que vous avez fait. Et donc il sort de son bureau, de dessous son bureau, un seau avec des graviers, et les graviers viennent se glisser entre les gros cailloux. Et il demande à l'assistance, est-ce que mon récipient est plein? Alors, bon, la moitié de l'assistance dit, oh, à mon avis, il y a une surprise pour nous. L'autre, bon, voilà. Et il sort un seau de sable et il verse la moitié du seau de sable et le sable vient se glisser au niveau entre les graviers. Et il dit, est-ce que mon seau est plein, mon bocal est plein? Tout le monde dit, bah oui, vous ne pouvez plus rien mettre. Et il prend un seau d'eau et il rajoute 3 litres d'eau qui est absorbée par le sable. Il dit, c'est ça ma leçon de management. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, il y a le premier de la classe qui lève le doigt et qui dit, ce que j'ai compris, c'est que quand on a un agenda débordé et qu'on a un rendez-vous à 15 h et un autre à 16 h, si on compresse le rendez-vous de 15 h et puis qu'on prend le rendez-vous de 16 h à 16h15, on a de quoi bloquer encore un entretien entre les deux et du coup, on peut voir 3 personnes au lieu de 2. Voilà. Et donc, le professeur de management dit non, ce n'est pas du tout ça qu'il faut que vous appreniez avec cette histoire. Ce que je vous propose de retenir, c'est que, en fait, ça n'a été possible que parce que j'ai commencé par poser les gros cailloux. Si on avait commencé par les graviers ou par le sable ou par l'eau, eh bien, on aurait mis 0 gros cailloux. Et donc, je vous pose la question qui est sur la diapo suivante, Sharif. Voilà, et c'est cette question-là que vous allez partager. Est-ce que parmi les 3 choses importantes que vous avez nommées tout à l'heure, ou les 6 choses importantes que vous avez nommées tout à l'heure, est-ce qu'il y en a combien dans votre agenda de l'année 2023? Donc, répondez le plus simplement du monde
et ce n'est pas grave, quelle que soit votre réponse. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun dise le chiffre qu'il avait. Donc, c'est 1 sur 3 ou 3 sur 6. Ou, voilà, vous dites, suivant que vous avez fait le travail pour 3 ou pour 6. Allô? Oui? Allez-y, c'est vrai. Séverine, j'en ai 3 sur 3. 3 sur 3. Bravo. Super. Quelqu'un d'autre? Donc, comme j'ai posé la règle tout à l'heure qu'il n'y avait aucune obligation de répondre, donc sentez-vous libre de répondre ou pas, et je vais donc reprendre la main pour la suite pour avancer. Ce que moi je peux en tous les cas partager, c'est que si par hasard vous avez constaté que vous n'avez que 1 ou 2 gros cailloux professionnels ou que 1 ou 2 gros cailloux personnels placés, ben peut-être que c'est judicieux que vous preniez un temps sur votre agenda pour dire ben tiens, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir samedi prochain, je me prends 1 heure et je vais regarder avec mon agenda comment je pourrais mettre ce gros caillou. Je peux donner un exemple très concret. Quand j'ai fait la découverte un peu de cette histoire des 3 cailloux et de son application dans l'agenda, il s'avère que moi j'avais envie d'aller faire un voyage, mais je ne savais pas encore trop où. Et comme j'étais directeur de l'école d'ingénieurs, on ne peut pas prendre ses vacances à n'importe quel moment dans la vie d'une école d'ingénieur. Et donc, j'avais repéré 15 jours qui tombaient plutôt bien, 9 mois plus tard, et en me disant, voilà, vers les vacances de Pâques, je dois pouvoir prendre ces 15 jours-là sans trop de problèmes. Et donc, de moi vis-à-vis de moi-même, je marque dans l'agenda que je ne suis pas là ces 15 jours, alors que je ne savais pas encore dans quel pays j'allais visiter. Et il s'avère que 15 jours après, on a une réunion du groupe. Et le directeur général, il dit, bah, ça serait peut-être bien qu'on programme les réunions de l'année. Et puis, bon, il nous donne les réunions au fur et à mesure. Et il y a à un moment donné une date qui tombe juste sur les 15 jours où moi, j'ai considéré que je n'étais pas là. Et je me suis dit, ben, écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas là. Alors, il est tombé de là. Moi, tu sais déjà d'avance que tu ne vas pas être là. Voilà. Il a fait énormément pression pour que je lâche la date. Moi, je n'ai pas lâché. Je ne sais pas si la réunion a eu lieu cette semaine-là sans moi ou si on l'a avancé ou reculé. J'ai oublié la raison. Par contre, je n'ai pas du tout oublié le grand voyage que j'ai fait, qui était un de mes 3 gros cailloux. Voilà. Donc, je vous invite déjà, si effectivement vos cailloux ne sont pas dans l'agenda, eh ben, posez un rendez-vous de vous-même avec vous-même pour y réfléchir. Voilà, ça peut être samedi à 9 h. Vous dites, ben, je vais prendre un petit temps avec mon agenda. Et voilà, OK, j'ai ce projet-là. Comment ça se décline dans mon agenda? Tu peux passer à la diapo suivante? Alors, la question suivante, c'est quel est votre rêve le plus profond, voilà, pour 2023? Quel est votre rêve le plus profond, ou pour les années à venir, que vous ne faites pas? Je vais donner un exemple. L'autre jour, il y a une dame, elle dit, bah voilà, j'ai toujours rêvé de chanter, mais en fait, je ne chante pas. Voilà. J'ai toujours rêvé de ça. Voilà. Donc voilà, est-ce que ça vous parle, cette question-là? Quel est votre rêve le plus profond, que ce soit dans vie professionnelle ou vie personnelle? Et vous vous dites, ben, ça serait bien que je le fasse, mais en fait, ben, je ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un veut partager? Le webinaire est plus intéressant s'il y a un peu d'interactivité. Hein. Si on est tous en silence, je ne vais pas… Oui, alors allez-y, Laurence.
Ah ben moi j'en ai beaucoup. Et si vous m'en donniez qu'une, qui est peut-être la plus importante. Allez, celle à laquelle je pense là, aller faire une retraite de 3 mois. Faire une retraite de 3 mois. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager ce qu'il a pu repérer? Allez-y, Emeline. Alors, bonjour, c'est Emeline, effectivement. Donc, moi, j'aimerais faire une action au Sénégal pour les enfants des rues, les enfants qui sont raptés par les écoles coraniques. Et donc, j'ai tout un projet dans ma tête, mais je n'ai pas aujourd'hui le financement pour le faire parce que j'aimerais le faire en permettant aux Sénégalais qui sont sur place d'avoir une action, d'être embauchés quasiment pour faire un travail, pour aller informer les familles à qui on prend les petits-enfants dès l'âge de 3 ans, en leur racontant qu'ils vont être très bien dans l'école coranique alors qu'ils sont maltraités, énormément maltraités. Bon, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à regarder un film qui avait été fait par la télévision, Les enfants perdus de Mbourg. Et je D'accord. pense que ça vous fera froid dans le dos. Les enfants perdus de Mbourg, ça avait été fait par M6, je crois. Voilà, donc ça, c'est un projet que je n'oublie pas, j'attends de voir le financement pour le faire. Et j'ai eu quelques pistes si je n'ai pas le financement. Merci, Emeline. Quelqu'un d'autre? Oui, Françoise? Oui, bonsoir, c'est Jade, en fait. Ah oui, excusez-moi, Jade. Moi, je voudrais me reconvertir professionnellement comme thérapeute, mais en fait, je vais le faire cette année. Enfin, j'entame un bilan de compétences. D'accord. Vous préférez faire un bilan de compétences que de démarrer une formation de thérapeute? Dis donc, je vais d'abord faire mon bilan de compétences pour m'assurer. Vous connaissez le résultat. Je pense que le bilan de compétences vous dira dans 4 mois que, puisque de ce que vous dites, votre projet, c'est de devenir thérapeute. Oui, mais moi, je voudrais le confirmer et assurer les conditions pour que ça se passe correctement. D'accord, ok. Alors, je vous pose la deuxième question maintenant. C'est par rapport à ce que vous avez posé comme question pour la première partie, quel est votre rêve le plus profond que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, je me permets de répondre directement à Emeline pour que du coup Emeline puisse aussi répondre. Moi, j'ai une amie qui travaille pour le Sénégal et elle disait qu'en fait, au Sénégal, il n'y a pratiquement pas besoin de beaucoup de sous. Voilà, enfin, que ce n'est pas le levier financier et que souvent, il y avait beaucoup d'argent dans un certain nombre d'associations qui dépensaient beaucoup d'argent pour faire pas grand-chose et que les plus efficaces étaient ceux qui avaient pas ou très peu d'argent. Ça n'interdit pas qu'il faut se payer le billet d'avion pour y aller et effectivement trouver quand même 3 francs 6 sous. Mais c'est pas directement la question. Je vois que vous levez la main, mais je vous proposais qu'on va écouter d'autres personnes et on redébattra ensuite sur ce sujet-là après, si vous en êtes d'accord. Est-ce que quelqu'un veut partager sa réponse? Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez-y, Sophie. Il faut que vous mettiez votre micro. Sophie, il faut que vous mettiez votre micro. Sinon, on ne vous entend pas. Voilà, ça y est. C'est bon. Oui. On Donc, vous écoute. effectivement, moi, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais devenir coach. On m'y pousse en plus, mais blocage, voilà. Donc, c'est des blocages internes. Ça n'a rien à voir avec de l'argent ou autre. C'est vraiment personnel et j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus difficile à dépasser. Voilà. D'accord. Merci, Sophie. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait réagir sur cette question 2? Oui. Oui, du coup,
Attendez, je vais en profiter pour réagir, parce que c'est la deuxième personne qui veut faire un bilan de compétences et qui veut du coup se lancer. Et justement, on a beaucoup de personnes à l'espace qui veulent se reconvertir. Et c'est un des gros sujets d'Yves aussi. Donc, on va lancer une série de formations et de bootcamp pour vous, en fait, pour tous ceux qui veulent se reconvertir. Donc, regardez les newsletters, regardez le site internet. Il va y avoir des choses spécialement conçues voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer en thérapeute ou en reconversion. Super, voilà. Merci. Emeline, tu voulais intervenir et donc je te repasse le micro. Oui, merci. C'est sûr qu'il y a toujours, on va dire, devant des représentations un peu fermées, donc c'est intéressant. J'entends ce que vous dites. Je vais m'ouvrir à d'autres représentations pour voir ce qu'il en est, pour voir ce qui est possible. Bon, je connais quand même bien le Sénégal et j'ai aussi un fils de cœur qui vit là-bas. Très bien. Voilà. Donc, mais je pense que ce qui nous empêche souvent de réaliser nos projets, c'est que je crois que nous sommes fermés dans nos propres représentations auto-limitantes, nos croyances limitantes et aussi nos peurs. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore partager sur cette deuxième piste, cette deuxième question? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et sinon, je vous propose de passer à la troisième question. Que décidez-vous? Alors, pour éclairer, pour vous donner un peu des idées par rapport à ce que j'ai pu entendre, quand j'entends Emeline évoquer les choses, ben, peut-être que si tu le souhaites, Emeline, je peux te mettre en lien avec, si tu m'envoies un mail, je peux te mettre en lien avec une association qui finance des projets au Sénégal. Et quand le projet tient la route, eh ben, ils sortent de l'argent parce qu'ils en ont. Alors, ils ne sont pas milliardaires, hein, c'est 1 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, mais ce n'est pas 900 000 euros. Mais je peux te mettre en lien et puis ben, voilà, si jamais il y a quelque chose qui se fait, voilà. Et quand je t'entendais, c'est Sophie, je crois, qui avait le projet de devenir coach, et ben peut-être que la première chose que je pourrais te suggérer, ça serait peut-être d'aller interviewer 3 coachs qui sont installés et de savoir par quoi ils sont passés, où étaient leurs hésitations, voilà, mais donc d'en interviewer au moins 3 pour que du coup tu t'aperçoives que peut-être ta peur est une vraie peur et qu'il faut que tu respectes cette peur. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach et qui ensuite sont chômeurs coach, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et puis, il y a d'autres gens qui disent « c'est vraiment ça que je veux faire » et qui s'y épanouissent. Et c'est important justement d'aller repérer est-ce qu'on est dans la première catégorie ou dans la deuxième. Et ça peut être une manière d'aller explorer, d'explorer les choses. Et puis, je pourrais, par exemple, je crois que c'est Françoise Jade qui voulait être thérapeute, à moins que je le mélange avec quelqu'un d'autre, ben, celle qui veut être thérapeute, peut-être d'aller rencontrer 2 ou 3 écoles de thérapeutes, ou 2 ou 3 thérapeutes, et pour les interroger sur ce qu'ils vivent. Et souvent, donc, quand je propose ça, je propose vous faites un questionnaire pour dire, tiens, quelles sont les 10 questions que je vais poser à la personne qui va m'accorder un entretien. Si je peux être reçu dans son cabinet, c'est mieux. Si je peux l'avoir en visio, c'est mieux. Et puis, je vais lui poser une de mes premières questions, puis je vais oublier toutes les autres questions, et puis je vais lui demander une demi-heure, et elle va me parler pendant 1h30. Et si j'en ai rencontré 3, j'aurai un peu plus d'idées sur mon projet. Emeline, tu levais la main? Oui, merci. Je suis très intéressée par ce contact avec l'association, car j'ai cherché du côté d'Amnesty International qui fait absolument rien au Sénégal par rapport à ça. Et j'ai été très déçue alors que je finance un peu. Voilà, donc je suis très intéressée par ce contact. OK. Donc, tu m'envoies un mail et tu auras mon mail à la fin sur la dernière diapo. Hein. D'accord, merci. Voilà. Donc, je vous repose la question, que décidez-vous? Et je vous propose un petit temps en silence, puisque vous avez nommé ce qui vous en empêche. Est-ce que vous pouvez monter 1 ou 2 ou 3 petites marches qui vous permettraient de vous rapprocher de ce rêve le plus profond qui ne va peut-être pas forcément se faire en 2023, mais
vous savez que vous allez vous en rapprocher. Il y a 30 marches, mais vous allez monter les 3 premières marches par rapport à cela en regardant concrètement si ce qui vous en empêche est prohibitif ou pas. Et donc, plutôt que de partager vos réponses, je vais vous proposer un travail sur les décisions que vous avez posées. Si vous n'en avez posé aucune, pour moi, c'est OK. Mais auquel cas, c'est peut-être bien que demain ou après-demain, vous disiez, bon, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Donc, ce serait quoi les 3 premières marches que je peux décider quand même? Voilà, j'en ai donné quelques pistes. Mais on va aller balayer maintenant avec la diapo suivante toutes les choses qu'il faut vérifier pour savoir si la décision ou les décisions que vous avez prises sont de vraies décisions ou pas. Alors, moi, j'ai repéré 7 critères. Le premier, c'est est-ce que ma décision a été formulée en positif? Et je vous rassure tout de suite, ça m'arrive aussi souvent de poser une décision en négatif. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis un homme comme vous ou une femme comme vous. Voilà, enfin, je ne suis pas parfait et de temps en temps, je me fais moi-même avoir. Voilà. Mais le cerveau entend tout ce qui est positif et n'entend pas ce qui est négatif. Et par exemple, si on dit « il ne faut absolument pas que je mange de la confiture d'orange », eh bien, votre cerveau, il entend confiture d'orange. Et donc, si je dis « je ne veux pas manger de confiture d'orange », je vais plutôt dire « je vais cacher le pot de jus d'orange, le pot de confiture d'orange, où je vais le mettre à un endroit où je ne le verrai pas et je n'y penserai plus. » La deuxième chose que vous pouvez regarder par rapport aux décisions, je vous invite de regarder les décisions que vous avez prises tout à l'heure. C'est un exercice très concret que je vous fais faire là. Voilà. Est-ce que ce que vous avez écrit comme décision, ça ne dépend que de vous? Il se peut que ça dépend peut-être aussi de votre conjoint et que donc il faut peut-être lui voir si c'est compatible. Oui, ça a été son tour il y a 2 ans, c'est peut-être votre tour cette année. Voilà, des choses de ce genre-là. Il y a peut-être un peu de marchandage, mais ça dépend peut-être que de vous, ou peut-être que ça dépend d'un environnement et auquel cas vous êtes en train de faire une fausse décision parce que l'environnement, il peut écouter votre décision et puis dire cause toujours tu m'intéresses. Voilà, donc est-ce qu'effectivement, cette décision, c'est vous qui allez pouvoir la mettre en œuvre? Le troisième point, c'est est-ce qu'elle est inscrite dans le temps? Voilà, j'avais un collègue directeur adjoint dans une autre structure et à chaque fois qu'on le croisait, on disait « Est-ce que tu as pensé à mon truc ?» Il dit « Oui, 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 je vais y réfléchir. » Et il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'il allait y réfléchir, mais comme on ne savait pas quand, 5 ans après, ce n'était toujours pas fait. Voilà. Alors que s'il nous avait dit « j'y réfléchis et je te donne une réponse dans 4 jours », ce n'est pas pareil. Voilà. Donc, est-ce que votre décision est inscrite dans le temps? Si vous dites « tiens, je vais interroger 3 coachs », ou est-ce que je vais prendre du temps pour aller trouver dans l'annuaire de coachfédération.fr les 3 coachs que je vais interviewer et je me donne quelle échéance pour aller les interviewer? Alors, le 4e point est peut-être celui qui est le plus important et sur lequel il ne faut pas abuser. C'est souvent intéressant de prendre une décision en rupture. Je prends souvent cet exemple où un chef d'entreprise réunit son équipe et il dit voilà, la concurrence est 20% moins chère que nous. Donc, je ne nous donne pas trop cher pour vivre. Et j'imagine les participants dire bon, donc il faut qu'on gagne 5% cette année, 5% l'année prochaine, 5% l'année d'après. Et si on est encore là dans 4 ans, on sera de nouveau concurrents. Voilà. Or, un objectif à 4% n'est pas motivant.
Et donc, le chef d'entreprise réunit sa direction et dit, je vous ai réunis, je vous propose qu'on divise notre prix de fabrication par 2. Donc, son équipe dit, c'est absolument pas possible. Je dis, ben oui, c'est pas possible, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on divise le prix par 2. Et bien, contre toute attente, au bout de 2 jours, ils avaient trouvé une réduction de 45%. Et en étant en réduction de 45%, ils devenaient de nouveau concurrentiels par rapport à celui qui était moins cher et qui risquait de leur faire fermer leur entreprise. Et donc, je trouve que c'est pareil actuellement pour le réchauffement climatique. On dit qu'il faudrait baisser de 3% par année. Je n'y crois pas. Je pense que dans 10 ans, on n'aura toujours pas baissé les émissions de CO2. Il faut les diviser par 2. C'est les diviser par 2. Et donc, regardez comment en 2023, 2024, 2025, on va arriver à ce qu'en 2025, on les divise par 2. Et on va vite savoir que ça n'est pas possible. Et du coup, on va s'occuper des vrais sujets. Pourquoi ce n'est pas possible et à quel endroit et qu'est-ce qu'on doit remettre en cause dans notre vie, parce qu'il n'est pas question qu'on ne divise pas par 2 nos émissions de CO2. Donc, l'intérêt d'une décision en rupture, c'est que c'est mobilisant et qu'on y trouve de l'énergie et qu'on y va. Le 5e point, c'est donner du temps à une décision importante. Voilà, c'est-à-dire que si à un moment donné, dans ce webinaire, vous dites « bon sang, mais c'est bien sûr, il faut que je démissionne », moi, je vais vous dire, attendez, on est en train de travailler pour plusieurs années. Voilà, donc peut-être que vous pouvez prendre un petit peu de temps et peut-être on peut se téléphoner pour voir est-ce que c'est vraiment le bon moment de démissionner ou est-ce que peut-être que ça serait plutôt dans 3 mois. Voilà, que ce ne soit pas un coup de tête. Voilà. Donc, évitez les passages à l'acte et de démissionner quand on sait qu'on y a vraiment réfléchi et qu'on sait qu'on ne se met pas en danger et qu'on a mesuré le risque que ça a représenté. Le point suivant, c'est qu'une décision peut mériter du temps pour maturer. Et donc, vous avez souvent des gens qui vont vous dire « Ah, bon, qu'est-ce que tu décides ?» Voilà. Et moi, si je ne sais pas ce que je décide, eh ben, je dis « Écoute, je vais y réfléchir, mais par contre, je te donne une réponse dans quelques jours. » Voilà. J'ai eu une question tout à l'heure, voilà, quand je revenais du centre-ville tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dont je n'avais pas la réponse et je ne lui ai pas encore dit, mais je vais lui dire tout à l'heure. Il dit « Tu m'as posé une vraie question, c'est important. » Et il faut que je te réponde, mais je ne vais pas te répondre tout de suite. Mais voilà, je m'engage à te répondre au plus tard à telle date. Et puis, la dernière chose, c'est que les décisions que vous avez écrites, c'est de regarder, est-ce que cette décision, il n'y a que vous, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec toute votre équipe? Voilà, si vous êtes responsable d'une équipe. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé souvent avec des directeurs de CFA, par exemple, qui décidaient de travailler avec toute leur équipe pour dire on va aller transformer notre CFA, mais ce n'est pas moi qui vais le transformer, on va le transformer tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand on va terminer, parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire, on arrive au temps de la fin du webinaire, si vous le souhaitez, de reprendre un petit peu ces 7 points que je viens d'inscrire, et de vous dire, bon, demain, après-demain, est-ce que ce sont les bonnes décisions pour que ce que vous tient à cœur et qui n'avait pas sa place, ben peut-être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, voilà, vous dites, ben tiens, j'avais vraiment envie de chanter, et ben voilà, en septembre, je chante. Je fais partie d'une chorale, ou je me suis inscrit à un cours de chant, je suis allé à l'espace des possibles pour suivre un cours de chant, si je prends cet exemple-là. Alors, je terminerai avec mon expérience que j'ai de ce genre de travail, qu'on a fait très restreint, vous doutez bien, on a fait en 40 minutes, ce qu'habituellement on fait en plusieurs séances en coaching, voilà, ou en plusieurs jours si on travaille avec une équipe. Moi, ce que je constate, c'est quand on se mobilise comme ça et qu'on essaye de se poser les vraies questions, et c'est un peu l'objectif du bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, Je reprends ma vie en main, mode d'emploi, c'est de vous amener à vous poser les vraies questions et du coup à y répondre vraiment. Dans le livre, j'indique quelquefois même mes propres réponses, mais en indiquant ce ne sont pas mes réponses qui sont les bonnes, elles sont là juste pour enrichir les vôtres, et donc c'est les vôtres qui sont les bonnes, et simplement si j'ai les mêmes, ça vous rassure que vous n'êtes pas complètement idiot, et puis si c'est différent, c'est un enrichissement de vos propres réponses. Donc moi, ce que je constate souvent quand je fais travailler les gens, c'est que les freins, il y a un tiers des freins qui disparaissent un peu par enchantement. Et les gens ils me disent, bah oui, je procrastine, ou j'ai pas le temps.
Mais quand on veut se consacrer à un truc où on dit, mais ça, c'est vraiment essentiel pour moi dans ma vie, ben, si c'est vraiment essentiel, je vais trouver du temps. Voilà. Et je vais arrêter de procrastiner puisque c'est vraiment essentiel. Alors, bon, après, c'est est-ce que je me mens ou est-ce que je ne me mens pas? Mais si c'est vraiment essentiel, je vais trouver du temps. Donc, les gens qui me disent, j'ai pas le temps, ils arrivent à en trouver. Et puis, ceux qui n'en arrivent pas, ben, c'est effectivement la première partie du livre, c'est comment je reprends la maîtrise du temps. Et puis, donc, pour tous les freins qui restent, moi, je considère qu'il y a des freins un peu de premier niveau, qui essaient de dire, bon, il y a une décision à prendre. Eh bien, donc, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai proposé, tiens, qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, quelle décision vous prenez qui permet du coup que ce frein disparaisse? Il y a un deuxième niveau de frein, donc après, c'est un tiers, un tiers, un tiers pour les trois niveaux. Il y a un deuxième tiers de freins qui sont des freins pour lesquels il faut trouver des solutions. Voilà. J'ai fait ce travail-là avec une équipe d'une trentaine de personnes d'un CFA dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont fait un truc génial. Et puis, au moment de se quitter, ils me disent, mais Robert, on a oublié de partager avec toi. Quand on arrive le lundi matin à 8h30, on démarre par une réunion mortelle. On est plein d'énergie à 8h30, à 9h15, on a déjà perdu la moitié de notre énergie. Donc, ce qu'on a fait, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais je pense que ça ne va pas le faire. Et donc, moi, je leur dis, attendez, ça, c'est un frein qui nécessite une décision, qui nécessite un petit temps de travail. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une équipe de 3-4 personnes qui phosphore pour transformer cette réunion casse-pied en réunion passionnante? Donc, OK, donc les 4 personnes ont travaillé pendant 3 réunions de 2 heures. Et puis, il s'avère que j'étais là un mois plus tard. Et je dis, est-ce que vous pouvez nous présenter les travaux? Et donc, ils ont proposé, il y a des trucs qui disparaissent de la réunion, on va s'y prendre de telle et telle manière, on va s'y prendre de telle et telle manière. Et ils ont décidé, et donc après, on s'est retourné vers le directeur, on lui dit, est-ce que vous validez que dorénavant, la réunion ait lieu comme ça? Il a dit, OK, c'est très bien, c'est super. Et il s'avère que je suis passé 3 ans plus tard dans le même institut, leur réunion était toujours sur ce format-là et leur satisfaisait toujours. Voilà. Donc voilà, c'est les freins de niveau 2, ça nécessite un peu de temps de travail. On programme ce temps et on y va. Et puis, il y a les freins de niveau 3, et là, qui restent. Voilà. Et peut-être qu'ils sont nécessaires. Et en tous les cas, si demain, on vous vend une voiture en disant, vous savez, les freins, ça consomme de l'essence. Donc, on a supprimé les freins de votre voiture, comme ça, vous consommerez moins d'essence. Mais surtout, je vous déconseille d'acheter la voiture parce que vous allez vous empaffer sur le mur au premier virage venu. Voilà. Donc, oui, les freins sont utiles. Et si quelqu'un vous vendait de la poudre de perlimpinpin pour dire je vais vous faire supprimer tous les freins, courage, fuyons, c'est un charlatan, puisque les freins, on en a besoin. Par contre, on peut regarder comment. Voilà, j'entendais tout à l'heure Emeline, ouais, il y a un problème d'argent. Oui, il y a un problème d'argent, mais de l'argent, ça se trouve. Donc, est-ce que je suis prêt à mettre un chantier et est-ce que j'y vais toute seule ou est-ce que j'y vais avec d'autres et qu'est-ce que je monte en place? Parce que les autres associations, elles trouvent bien de l'argent. Donc, je ne suis pas plus idiot que les autres et donc je vais trouver de l'argent. Donc, voilà, ça va être effectivement de regarder comment est-ce que c'est un frein de niveau 3 ou un frein de niveau 2 ou un frein de niveau 1. J'ai terminé ce webinaire et je propose qu'on laisse, comme ça vous avez la possibilité de prendre mon adresse mail si vous souhaitiez reboucler avec moi ou vous abonner à ma newsletter. Voilà. Et ce que je vous propose peut-être, c'est pour terminer, voilà, dire juste simplement avec quoi vous repartez. Quelle décision vous avez prise ou quelle est la couleur de ce que vous avez vécu pendant ces 60 minutes. Sophie? Oui, alors moi j'ai pris la décision de t'interviewer quand je te verrai à l'espace des possibles. Merci. Mais tu peux m'interviewer avant, par exemple. Il n'y a pas nécessité d'attendre 4 mois. Voilà. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Quelqu'un d'autre? Ça serait bien qu'on ait 2 par tour. Oui, alors je peux parler, je te remercie. Et effectivement, ça me booste sur me poser des objectifs atteignables et puis les réaliser, ce qui renforce l'estime de moi.
Et je vois pas mal de choses positives dans ce sens. Et je suis ravi de t'accueillir donc à la mi-avril. Avril. Voilà. Bien, ça sera, je l'ai noté sur l'agenda. Ça sera du 22 au 29. Donc, c'est une semaine après. Voilà. Du 22 au 29. Voilà. On ouvre de la mi-avril au 1er mai. Voilà. Je viens la première semaine et je viens la deuxième. Voilà. Et je te remercie de ta générosité et de ta simplicité. Parce que c'est ça qui fonctionne. Merci beaucoup, Yves. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, Emeline? Oui, ben, je veux te remercier parce que je vais de ce pas te faire un petit SMS pour essayer d'avoir les coordonnées de l'association. Ok, si tu peux me l'envoyer par mail, c'est mieux. Ah, ben alors je vais le faire par mail. J'ai noté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, sinon, je transférerai ton texto sur mes mails. Ok. Et ben, merci beaucoup. Et puis, merci. Merci infiniment. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Du coup, on profitera aussi du fait que tu sois à l'espace peut-être pour appliquer ce que tu proposais sur la vision à 10 ans, parce qu'on est en train de travailler justement avec tous ceux qui veulent d'ailleurs au niveau de l'espace pour essayer de visualiser l'espace en 2030, dans 10 ans. Et on fait un gros travail là-dessus. Et c'est vrai que c'est tellement important de pouvoir se projeter et que ça soit tellement précis déjà dans l'imagination que finalement, on avance vers ce but-là. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite comme ça sur des diplômés aux États-Unis, et tous ceux qui avaient visualisé où ils voulaient en arriver dans 10-20 ans, du coup, ils avaient questionné, et tous ceux qui avaient fait ce travail-là, il y avait un pourcentage incroyable qui avait réussi, en fait, contrairement aux autres. Donc c'est vrai que si on peut avoir ton aide et ton accompagnement, parce qu'avec toute l'expérience que tu as, ça peut être très, très, très intéressant. Oui, alors tu me fais penser à une expérience que j'ai eue où j'ai accompagné des étudiants et ils avaient une option à choisir en 4e année. Et donc, quand je les accompagne, je leur dis, votre option, ça ne m'intéresse pas. Et puis, donc, en 5e année, vous allez sortir, vous allez chercher votre premier emploi. Votre premier emploi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vous allez travailler pendant 4-5 ans, et puis vous allez chercher votre deuxième emploi. C'est ce deuxième emploi qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser, qui va être possible, puisque vous aurez déjà de l'expérience professionnelle. Et c'était assez fabuleux. 90% des étudiants ont joué le jeu, et j'en ai retrouvé plusieurs qui avaient changé d'option, alors que dans l'établissement où ils étaient, ce n'était pas possible. On leur avait dit que c'était impossible de changer d'option. Ils avaient réussi à changer d'option. J'en ai trouvé un qui avait dit « je voudrais être journaliste ». Et il m'a interviewé 2 ans après comme journaliste. Enfin, voilà, que des trucs assez époustouflants. Génial. Ouais, c'est un outil très puissant. Effectivement, merci pour tous. Et voilà, c'est vrai qu'en 1 heure, on ne peut pas aller trop en profondeur. Donc, tu as réussi à couvrir les choses. Je suis sûr qu'en atelier, on peut aller beaucoup plus en profondeur. Tu peux aussi parler de tes groupes. Je trouve ça génial aussi, ces petits groupes de travail que tu prends à l'année et sur lesquels il y a un travail plus en profondeur. Donc, voilà. Et puis, donc, vous avez la possibilité de commencer aussi ce travail en achetant pour 23 € un bouquin sur lequel j'ai travaillé pendant 4-5 ans et qui, j'espère, vous mettra vraiment au travail sur tous vos projets. Voilà. Excellent. Voilà. Encore un dernier mot avant que je présente la petite surprise, le petit cadeau. Je suis ravi d'animer ce Zoom et j'espère que vous en ferez votre miel. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Grand merci à toi. Et merci Yves et merci Sharif pour votre accueil. C'était très sympa. Avec un grand plaisir. Et puis au plaisir de se voir en avril. Ciao, ciao. Au revoir.